Bonjour les Vierges, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 décembre. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance. Et nous avons pour cette semaine la carte de l'enthousiasme. On nous parle de source d'inspiration pour les autres, d'expression, de confiance en soi, d'intégralité, de succès, de partage et de réponses positives. L'enthousiasme qui va faire partie de votre semaine. En tout cas, vous serez inspiré. Attendez-vous peut-être d'avoir des bonnes nouvelles, des choses qui vont vous permettre de retrouver une belle confiance en vous. Poursuivons avec le tarot. Avec le Light Sears Tarot, pour cette semaine à la coupe, nous avons deux reines, reine de Pentacle et reine de coupe. On nous parle bien de se sentir bien, de se sentir en confiance, de se sentir en sécurité, d'être en mode guérison peut-être par rapport à des émotions, de retrouver une belle confiance en soi, de faire attention à ce qu'on aime, de faire attention à ceux qui vous entourent, ne manque de rien, pour vous-même, mais également pour votre foyer, pour votre quotidien. On a une belle confiance en soi, on sait que l'on peut profiter des petits plaisirs de la vie au quotidien. Effectivement, on est sur une phase assez gaie, assez enthousiaste. On est dans le partage, hein. La reine de Pentacle, elle fait attention à ce que personne ne manque de rien. La reine de coupe, elle fait part de ses émotions, de ses intuitions. On est vraiment dans des énergies très douces, très enveloppantes, on va dire. Ce qui vous permet vraiment peut-être de sortir de quelque chose qui a été compliqué. Là, vous sortez d'un conflit, alors que ce soit avec vos pensées ou avec quelqu'un de votre entourage, mais vraiment pour vous diriger vers un nouveau départ, une belle proposition, un cadeau de l'univers, hein, qui vraiment se présente à vous sans que vous ne le voyez arriver, qu'il va falloir saisir au vol, on va dire, car on ne sait pas si ça va se représenter. Il n'appartient qu'à vous, là, effectivement, de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, grandir, prospérer une situation. Il y a de la communication qui arrive très rapidement. Il va falloir vous investir, hein. Il y a des challenges, il y a des défis à relever. Il va falloir y aller. Il y aura peut-être des divergences de point de vue d'opinion, mais on peut aussi nous parler de concurrence par rapport à cette proposition, par rapport à cette offre qui arrive. Il va falloir vous positionner et faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. Alors, on a le 3 de bâton qui nous parle d'être sur le point de concrétiser, matérialiser un projet, une activité, une relation. On est vraiment sur le fait d'avoir les choses en ligne de mire. Encore un petit peu de patience. On vous invite à peaufiner les derniers détails pendant ce laps de temps. Mais vous êtes prêt à passer à l'étape suivante par rapport à quelque chose qui vous a lassé. Vous allez laisser ça derrière vous pour passer vraiment à autre chose. Quelque chose du quotidien qui a été morne, routinier, qui vous a fait suer, hein, et dont vous ne pouvez plus rien tirer. Attention de ne pas vous focaliser là-dessus justement et rater une proposition, une opportunité qui pourrait se présenter à vous. On voit que pour certains d'entre vous, on met de la distance par rapport à une situation, une relation, quelque chose qui a été conflictuel. On l'a vu avec la coupe, il y avait le 5 d'épée, là on a le 6. On parle vraiment là de prendre de la distance, soit physiquement, soit moralement. En tout cas, on retrouve du calme, du mieux, après quelque chose qui a été assez mouvementé. Oui, c'est vraiment la fin d'un cycle, hein. On peut vraiment là avoir le dénouement d'une situation, mettre un point final à quelque chose qui va vraiment vous libérer, qui va vous demander quand même toutefois de vous positionner, de vous affirmer, de défendre vos valeurs, de défendre vos droits. Et en fin de semaine, on a vraiment le soleil, la joie, le bonheur, l'accomplissement, la bonne nouvelle, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir en sécurité. Donc on voit bien que par rapport à ces cartes, à ce tirage, en cette semaine, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a lassé, qui vous a ennuyé, quelque chose qui a été routinier, quelque chose qui ne vous fait plus vibrer. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau d'une relation, on voit bien que vous êtes sur le point de franchir un cap. Encore un petit peu de patience, comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit là de peaufiner les derniers détails pendant ce temps, mais vous êtes prêt vraiment à concrétiser, à officialiser, à stabiliser et laisser derrière vous quelque chose qui ne vous apporte plus rien. On voit bien que vous allez prendre de la distance par rapport à une situation, à une action ou à une pensée. Alors que ce soit physiquement, on peut déménager, voyager, mais on peut aussi prendre du recul par rapport à une situation. En tout cas, il y a bien un cycle qui se clôture, une situation qui prend fin, qui se dénoue, et c'est en votre faveur. Quelque chose qui a été compliqué, hein. Là, vous laissez ça derrière vous pour vraiment aller vers autre chose de plus lumineux. Pour autant,
Ça va vous demander de vous positionner, de vous affirmer, de défendre vos valeurs, vos droits, mais ça va vous apporter la joie, la récompense, le bonheur, la guérison pour certains, ou l'accomplissement, en tout cas une réponse favorable qui va vous permettre de vous sentir bien, d'être dans l'épanouissement. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, dénouement d'une situation, point final, on quitte quelque chose et on est prêt à passer à la suite. On peaufine les derniers détails, on est prêt à se stabiliser, à matérialiser. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous donne envie, qui vous fait vibrer et vous y allez. En tout cas, vous êtes sur le point d'y aller. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on se positionne, on s'affirme, on défend ses valeurs, on défend ses droits et on laisse un peu derrière soi ce qui n'apporte plus rien. Alors, on peut laisser tomber un projet, une situation, un contrat, enfin quelque chose qui est routinier, qui est plan-plan, qui vous fait suer tout simplement, ou en tout cas qui est vide de sens pour vous maintenant. Vous allez laisser ça derrière vous en vous positionnant pour aller vers quelque chose de mieux. Le 7, c'est une carte de victoire, de réussite, d'élévation. Donc on fait ce qu'il y a à faire pour quitter ce qui n'apporte plus rien. Et par rapport à tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, eh bien on voit bien pour certains qu'il y a un changement de poste, un changement de lieu de travail, un changement qui nous dit qu'il y a une distance qui s'opère, soit physique, soit mentale, mais en tout cas on retrouve du calme, on retrouve de l'apaisement après quelque chose qui a été mouvementé et conflictuel. Là on peut s'attendre à avoir des bonnes nouvelles, on peut là vraiment avoir un bon partenariat, une offre d'emploi, quelque chose qui se conclut, qui s'officialise, quelque chose qui vous met en joie, qui vous permet vraiment de vous épanouir. Une belle réponse positive pour certains d'entre vous qui va vous permettre de changer de lieu. Alors, on peut déménager, on peut être muté, on peut partir loin tout simplement, mais c'est bien quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Alors voilà un peu pour la tendance générale de la semaine. Au quotidien maintenant, ça va se présenter comment ? Eh bien, on voit que lundi, on est sur le fait justement d'être dans l'attente de la concrétisation d'une situation, d'un nouveau poste, d'une nouvelle passion, d'une relation. On est sur le point de finaliser. C'est comme si vous aviez votre objectif en ligne de mire, vous le voyez, mais vous ne pouvez pas encore le toucher. C'est un peu comme si on attendait une marchandise et on piétine un petit peu en attendant que ce soit concret, que vous l'ayez bien en main. Mais vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. La tendance du jour d'ailleurs, c'est l'attente, voilà. On attend la concrétisation de quelque chose qui vous fait vibrer, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc on vous dit bien d'être dans la patience et non dans l'impatience. Quand on est dans l'impatience, ça ne fait que retarder les énergies. On vous invite à être dans l'attente, patiente, à peaufiner vos derniers détails, ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ce lundi avec ce 3 de bâton et l'attente ? Alors ça peut être en relation avec quelque chose qui concerne le foyer, le quotidien, votre bien-être intérieur. On peut parler effectivement d'être dans l'attente de retrouver de la stabilité, de l'ancrage. On peut parler même de guérison. On peut parler peut-être de quelque chose qui concerne la famille, vos liens, de quelque chose qui peut arriver de loin. Ça peut être quelque chose qui concerne un déménagement, un voyage, une transaction commerciale, une opération financière. Toujours est-il qu'on voit qu'on va rencontrer du monde. On a des rendez-vous, des entretiens et un beau cadeau qui est sur le point de se concrétiser, de se matérialiser. En tout cas, une belle surprise qui arrive vers vous, qui va vous permettre de passer en mode guérison, de vous stabiliser et vraiment d'aller vers une progression graduelle. Alors, on voit bien que ça va bouger, ça prend du temps, mais ça arrive. C'est marrant parce qu'on a le vaisseau qui est là et on voit bien que la personne du 3 de bâton attend l'arrivée du bateau qui est encore en mer, qui arrive peut-être de loin. En tout cas, ça va vous apporter du changement positif. Mardi, avec le 4 de coupe, on nous parle de lassitude, d'ennui, de choses routinières qui ne vous apportent plus rien. Et l'ambiance du jour, c'est la loi d'attraction. On vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc ne vous laissez pas attirer dans les méandres de la mélancolie ou de la routine, enfin les choses qui vous tirent plutôt vers le bas que vers le haut. Plus vous penserez dans le positif et plus vous aurez des choses positives qui vont se présenter à vous. On voit bien que si on se focalise sur ce qui est vide de sens, vous pourriez rater une opportunité, cette coupe que l'on vous tend là et que peut-être vous ne voyez pas arriver.
Donc ne soyez pas dans des énergies basses, soyez positif. Je vais bien, tout va bien et les choses vont aller dans votre sens. Alors on est bien sur la finalité d'un cycle, on boucle une affaire, une histoire, un contrat, une situation, une relation pour laisser place à du renouveau. Voilà, on est en train de faire ses choix et de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. On a des discussions, des échanges, soit au sein du couple, soit au sein de la fratrie ou avec toute autre personne. En tout cas, c'est bien quelque chose qui va vous demander de vous positionner et de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. Quelque chose qui peut-être met du temps, qui demande de la patience, de la persévérance ou qui a été bloqué, qui était peut-être un petit peu parsemé d'embûches et d'obstacles. Ça peut être quelque chose de très officiel, ça peut être en rapport avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, mais on voit bien que c'est quelque chose qui va vous apporter finalement de la sérénité et que vous allez bien concrétiser, officialiser. Vous bouclez quelque chose de façon officielle pour prendre une nouvelle direction. Et on a des échanges à ce propos, des échanges qui vous tiennent à cœur, ou en tout cas qui vont vous faire vibrer. La loi d'attraction vous permettra justement d'aller dans la bonne direction. Pour ce mercredi, on met de la distance par rapport à une pensée, par rapport à une situation. Ça peut être une distance physique, comme ça peut être une distance mentale. En tout cas, on retrouve du calme, du mieux-être après quelque chose qui a été un peu conflictuel ou mouvementé. Et on vous invite à être dans le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc laissez le passé derrière vous, c'est passé, vous ne pourrez plus rien en tirer. Soyez dans le moment présent, regardez un peu où vous en êtes et vers quoi vous voulez vous diriger. On part sur des nouveaux projets ou des nouvelles qui vous arrivent. Soit ça peut être en rapport avec un enfant ou simplement par rapport à une nouvelle destination, un nouveau projet. En tout cas, il y a bien des choses qui vous sont révélées. Des choses qui jusqu'à présent étaient peut-être un petit peu cachées, bloquées, coincées. Là, en tout cas, c'en est la fin. Il y a quelque chose qui se termine, qui va vous permettre, vous, de partir sur autre chose. On en discute. On a des nouvelles, des informations qui vous arrivent, qui met fin vraiment à quelque chose de compliqué. Ça peut être en rapport avec un homme, ça peut être le fait de prendre les choses en main. En tout cas, il y a bien la transformation d'une situation. Pour le jeudi, on a le dénouement, le point final qui se met en place par rapport à quelque chose qui a été compliqué, qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Là, vous vous libérez et ça va dans votre sens. Vous allez pouvoir passer vraiment à complètement autre chose. Et on voit bien qu'on a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Le 10 d'épée, c'est bien le mental. C'est bien tout ce qui fait cogiter. Et donc là, on est sur la fin de quelque chose pour laisser place à du renouveau. Un peu comme une métamorphose avec ses papillons. On sort de son cocon, on clôture quelque chose pour laisser place à de la nouveauté. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Laissez derrière vous ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri. Là, il y a bien une situation qui se dénoue en votre faveur, qui va vous libérer et qui va vous permettre de passer à la suite. Alors ça peut être en relation avec quelque chose de familial, comme ça peut être le fait justement de retrouver de la stabilité, de l'ancrage et de passer en mode guérison par rapport à une situation, une émotion, une relation, un contrat, par rapport à quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. On est sur la fin, on clôture un cycle, on clôture une affaire, une histoire, un contrat, de façon très officielle. On voit bien que là, on a le cercueil et le lys par rapport à quelque chose de familial ou par rapport à quelque chose qui était en place depuis peut-être longtemps. En tout cas, là, vous passez vraiment sur le mode guérison et vous allez pouvoir retrouver plus de sérénité, officialiser la chose, passer à l'étape suivante, vous êtes prêt, il y a bien une belle opportunité, un coup de chance, une belle proposition qui arrive vers vous, quelque chose qui va vous être proposé et révélé. Pour ce vendredi, avec le 7 de bâton, on vous invite à vous positionner, à vous affirmer, à défendre vos valeurs, à défendre vos droits, à ne pas vous laisser faire, à vraiment y aller, à ne pas vous laisser marcher sur les pieds. On a d'ailleurs en carte tendance la carte du plongeon. On vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. En y allant, en n'ayant pas peur, vous allez pouvoir aller vers ce qui vous convient.
Le 7 est à la base une carte de réussite, donc allez-y, prenez votre courage à deux mains, positionnez-vous, affirmez-vous, et ça va vous permettre vraiment d'aller vers ce qui vous fait vibrer et non pas vers ce qui vous lasse. Vous pouvez sauter le pas et laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus pour mettre de la distance et aller vraiment vers ce qui est lumineux. Vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante et aller vers quelque chose de bien plus épanouissant et de plus sécurisant pour vous. Il suffit juste de passer le cap et de vous lancer avec une belle confiance en vous. La réponse positive est au bout du chemin. Ça va vraiment vous permettre d'être dans le succès et dans le partage. On a des nouvelles qui arrivent, des informations qui peuvent vous arriver d'une entreprise, d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, ou alors c'est vraiment au niveau de vos pensées que ça va s'éclaircir, mais je pense pas. On est plutôt sur des nouveaux projets qui se mettent en place, qui apportent de l'abondance. Alors ça peut être vraiment au niveau des finances, ça peut être au niveau d'un projet, au niveau des émotions. Toujours est-il que on est bien sur le fait d'avoir une réponse peut-être inattendue, en tout cas qui arrive très rapidement, qui va vous permettre de trancher, décider et de récolter le fruit de vos efforts et de passer sur quelque chose de nouveau. On parle bien d'abondance au niveau des finances, au niveau d'un projet, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez profondément enfoui au fond de vous. Eh bien, il y a bien quelque chose qui revient, une réponse qui revient vers vous, une réponse positive. Oui, et vous allez en avoir des nouvelles certainement de façon orale. Et pour ce week-end, eh ben, on peut s'attendre à quelque chose de très lumineux. Le soleil, c'est une carte très positive, si ce n'est la plus positive du tarot. On parle d'accomplissement, de guérison, d'union, d'accord, de réponse positive, enfin quelque chose qui vous met en joie, qui vous permet vraiment de vous sentir libre, de vous sentir bien. Et en carte tendance, on a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. On n'en doute pas, on voit bien que là c'est la joie, c'est le bonheur et on parle vraiment d'avancer vers quelque chose de nouveau, de prendre de la distance et de retrouver de l'apaisement après une situation qui peut-être n'a pas été spécialement de tout au repos. En tout cas qui vous a bien pris la tête. Là, soyez prêts à amorcer un nouveau virage dans votre vie. Alors, on a bien la fin d'une situation qui a été compliquée, quelque chose qui vous demande de garder la foi, de garder courage, peut-être en rapport avec quelque chose qui concerne le professionnel ou le familial. Ça peut être en rapport avec un patron, avec du financier, avec un conjoint, avec une personne qui a de l'autorité, du pouvoir, ou quelqu'un qui vous a étouffé au niveau des sentiments, quelqu'un de trop protecteur. Bon, là, on peut quand même sans trop s'avancer, dire que c'est plus en rapport avec peut-être le domaine professionnel ou de vos activités en général. Toujours est-il que là on parle de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, de passer en mode guérison et de se retrouver bien mieux, plus épanoui, on va dire. Des communications qui reviennent vers vous de façon très officielle, en tout cas qui vont permettre de retrouver de la sérénité et qui vont vous permettre surtout de vous épanouir et de vous sentir en sécurité. Voilà les vierges, bonne semaine.